Bienvenue pour une nouvelle vidéo au cabinet AAA Alpha Architecture Academy. Aujourd'hui, nous allons parler des options du logiciel Revit. Pour s'y rendre au niveau des options de notre logiciel Revit, il suffit de cliquer au niveau du bouton, du petit bouton bleu Revit. Vous allez à Options. Une fois entré dans Options, nous avons Propriété générale. Intervalle de rappel d'enregistrement, 8 à 30 minutes, c'est mieux. Ici, c'est juste pour éviter des sauvegardes à répétition. Intervalle de rappel de synchronisation. Bon, qu'est-ce que la synchronisation? C'est tout simplement la collaboration avec une maquette centrale. Donc, nous avons le nom d'utilisateur qui est très important, puisque ce nom vous permet de vous connecter avec Autodesk. Donc, vous pouvez vous connecter sur Autodesk tout simplement à l'aide de ce nom. Ensuite, nous avons nettoyage des fichiers journaux. Quand le nombre de journaux dépasse 10, nous avons un nettoyage automatique qui s'effectue. Nous avons fréquence de mise à jour du partage du progrès. Qu'est-ce que la fréquence de mise à jour? C'est tout simplement la fréquence à laquelle vos informations vont être envoyées au serveur. Donc, vous pouvez diminuer la fréquence et l'augmenter. Option d'affichage, je préfère que vous laissiez ceci par défaut, juste parce que vous aurez une vue entière de votre fenêtre. Comme là présentement nous avons une vue entière de notre fenêtre, c'est important, donc je préfère que vous laissiez ainsi. Ensuite, nous avons interface d'utilisateur. Ici nous avons les onglets. Au niveau des onglets, vous deviez laisser par défaut, rien à toucher. Thème actif, ici vous pouvez changer le thème sombre. Là vous verrez il y a un changement. Ou clair, moi je préfère clair. Quoi encore de bord? Anti-lapage d'affichage. Raccourci clavier, très important. Mais généralement, moi je vous suggère d'utiliser les raccourcis clavier quand vous avez des tâches à répétition. Au cas contraire, travaillez sans raccourci clavier. Donc, c'est ça l'essentiel ici. Nous allons à graphique. Les graphiques, nous tombons directement à graphique. C'est quoi les graphiques? Les graphiques, c'est tout simplement tous les éléments qui se trouvent dans vos tableaux de modélisation. Comme ça, tout ça, ce sont des graphiques. En toutes ces zones, ce sont des graphiques. Donc, dans notre tableau de modélisation, ce sont des graphiques. Là, nous avons mode graphique. Ici, vous n'avez rien à toucher, à l'exception de l'anti-crénage. Si vous avez peut-être un problème avec votre RAM, si la RAM est très faible ou dérange, vous pouvez décocher. Au cas contraire, c'est mieux de laisser. La couleur, bon, ici couleur, vous pouvez changer. Comme là, on a l'arrière-plan, il y a une couleur blanche, vous pouvez modifier. Ensuite, nous avions comme prochaine option emplacement. Bon, ici vous allez trouver tous vos fichiers Revit sauvegardés. Là, nous avons chemin par défaut des fichiers d'utilisateur. Ici, vous allez trouver vos fichiers mis en sauvegarde. Chemin par défaut. Ici, vous allez trouver toutes les gabarits. Donc, toutes vos bibliothèques seront ici. Je dis bien toutes les bibliothèques. La famille, les mobiliers, tout ça, vous pouvez trouver ça ici. Dans fichier gabarit de famille. Ensuite, nous avons chemin à la racine linéaire des points. Ici, je ne vais pas vous expliquer parce que ceci fera l'objet d'un cours très particulier dans notre cabinet. Donc, je ne donne pas d'explication ici. La rendu, ainsi que l'option rendu, je ne donnerai pas d'explication juste parce que c'est du Revit très complexe et cela fera toujours l'objet d'un cours particulier dans notre cabinet. Vérifier l'orthographe. Au niveau de la vérification de l'orthographe, ici vous avez le langage du logiciel. Donc pour ceux qui veulent modifier le langage, vous pouvez vous rendre dans cette option et modifier le langage du logiciel. Et là, dans cette option-ci, ici, on n'a rien à changer, rien à modifier. Vous laissez tel que vous avez vu. Par défaut, ne rien toucher.
Rien. Vous laissez par défaut. Le vue cube, c'est quoi le vue cube? Vraiment, pour cela, je serai obligé de sortir de l'option pour vous montrer ça. Donc, je vais vous montrer ce que c'est que le vue cube. Donc, là, voici ce qu'on appelle le vue cube. C'est cet outil. C'est lui le vue cube. Le voici. Très important. Très important. Lors des projets, lors des suites de projets, vous allez mieux comprendre ce que c'est que le vue cube. Donc, pour le moment, je ne vais pas trop détailler là-dessus. Donc, nous rentrons à l'option. Et là, nous avons les macros. Ok. Macro. Qu'est-ce que le macro? Le macro, lui, c'est à la programmation, à faire une autoprogrammation du logiciel. Donc, ce n'est que ça le rôle du macro. Il permet une autoprogrammation du logiciel. Là, vous n'avez rien à toucher, vous le laissez juste par défaut. Ok. Là, on a terminé avec l'option. Je rappelle bien, ce sont les options de la deuxième fenêtre du logiciel Revit. Ce sont les options de la deuxième fenêtre du logiciel Revit. Donc, nous allons rentrer à la première fenêtre, toujours pour les options. Donc, nous allons rentrer à la première fenêtre pour continuer avec nos options. Là, nous tombons. Le chargement n'est pas encore terminé. Là, nous tombons à la première fenêtre du logiciel Revit. Lorsque vous ouvrez le logiciel Revit, voici la fenêtre qui s'affiche. Là, nous sommes à la première fenêtre. Ici, nous avons des options essentielles. Comme option essentielle, nous avons ce menu de recherche. Là, vous pouvez facilement trouver vos projets en sauvegarde. Ensuite, nous avons le centre de communication. Lui, il favorise l'accès aux annonces. Là, ici, vous trouvez directement les annonces. Ici, nous avons favoris. Lui, il favorise l'accès aux rubriques d'enregistrement. Donc, tout ce que vous avez enregistré est là. Ici, nous avons Autodesk 360. C'est quoi Autodesk 360? C'est tout simplement la connexion à votre compte. Ce qui vous permet de gérer des projets en collaboration. Donc, vous avez certains projets, si vous avez un compte, comme j'ai dit au départ, quand nous étions à la deuxième fenêtre, et il fallait se créer un nom. C'est très important. Là, vous pouvez gérer facilement avec Autodesk 360. Ici, nous avons Autodesk Apple Store. Ici, vous allez trouver des petites applications. Donc, on appelle généralement ça des buildings. Donc, vous allez trouver ça. Ici, vous allez trouver ça pour gérer certains petits projets. Donc, ici, vous pouvez trouver des petites applications pour des rendus. Pas très grand, mais ça va vous aider. Donc là, vous trouvez des petites applications pour vos buildings. Là, nous avons ressources. Bon, au niveau de ressources, ici, c'est en quelque sorte ce dont je suis en train de vous expliquer, mais plus explicite, quoi. Donc, ce n'est que ça la différence. Là, vous trouverez juste des explications, comment utiliser Revit, mais pas trop détaillé. Sur ce, nous avons terminé vraiment avec des options essentielles de la première fenêtre. C'est ça les options essentielles de notre première fenêtre. Là, il n'y a plus d'options vraiment très essentielles. Comme option encore plus essentielle. Là, plus d'options. Mais j'aimerais vous rappeler que le logiciel Revit fonctionne en quelque sorte comme un site web. Parce que il suffit juste de se rapprocher d'un élément. Lorsque vous êtes généralement à la deuxième fenêtre, si vous vous rapprochez du mur, vous verrez des détails, tout simplement. Comme par exemple, quand je me rapproche d'une piscine, de mon projet de piscine, là j'ai quelques détails en dessous. Lorsque vous seriez à la deuxième fenêtre, il suffirait juste de vous approcher d'un élément et là vous aurez des détails. Bon, sur ce, nous avons terminé avec les options du logiciel Revit. Je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée. Sur ce, à demain pour la suite.